Merci Nicolas d'être encore avec nous cette semaine. Tu nous présentes des cocktails. Oui, un cocktail en fait. OK. À ta demande, pour aller avec le fabuleux dessert, les mangues avec le salviette. Ça, là, Nicolas, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Les mangues, on peut les prendre à toute heure du jour. En apéro, on peut les prendre en entrée, on peut les prendre en vacances. Tu sais, honnêtement, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Et avec du salviette, ça fait toute la différence. De toute façon, tu y as goûté. Oui, ben, c'est la magie, c'est le truc qu'on retrouve. C'est un mélange de sel avec un peu de piment. Et je vais le montrer ici pour qu'on le voit comme il faut parce qu'on va présenter aussi une capsule bientôt sur comment le faire à la maison. Okay. Celui-là, c'est sûr que c'est un sel du commerce, mais c'est le fun aussi de le faire chez soi. Donc, le mélange de sucré de la mangue avec l'épicé et l'ail, le salé, c'est vraiment... Ouais, ça marche. On triple là. C'est vraiment un dessert, un beau dessert léger. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, on peut le prendre aussi avec autre chose que de la mangue. On peut le prendre avec du concombre, de la tomate, des pommes quand c'est le temps des pommes. Puis, on savait pas, Alex et moi, trop quoi boire avec ça. Fait que c'est pour ça qu'on t'a demandé. On t'a le mandat, dans le fond, de nous présenter quelque chose de un petit peu alcoolisé pour aller avec ça. Oui, ben, je voulais quelque chose de rafraîchissant, quelque chose qui fait vacances. Je suis parti aussi sur une base de limonade à la noix de coco. Ça, c'est-tu nouveau, Nicolas, ce produit-là? Oui, c'est un petit produit qu'on trouve à la Grange à Houblon. Donc, si vous en cherchez, je ne sais pas quel autre commerce il y en a. Tu vas vraiment combiner le côté un peu crémeux du lait de coco avec le citronné, un petit peu de sucre, mais pas trop. C'est rafraîchissant, c'est pas pétillant pour ceux qui n'aiment pas les bulles. Donc, ça va vraiment faire la base de notre cocktail. OK, c'est pas pétillant. Non, c'est pas pétillant. Dépendant, on s'entend quand c'est dans une canette comme ça, c'est vraiment pétillant. Je pense que c'est vraiment la fraîcheur de la conservation. Donc, dans notre cocktail, on va commencer tout de suite à le construire. On va mettre 2 onces. Puis ça, tu l'as inventé, là, celui-là. Oui, tu t'es inspiré des goûts de la mangue. Je suis parti des saveurs. Je voulais pas quelque chose de trop corsé non plus. J'ai un peu d'alcool. Mais c'est pas... On tombera pas sous mort après avoir pris ça. Il faut pas que j'oublie de le faire pour 2 personnes, parce que ça va me servir moi tout seul. Oui, non, il faut que tu m'en fasses. Fait qu'on double. OK. Donc on va rajouter... Tu sais, c'est quand même tough d'inventer un cocktail. Tu sais, moi, je saurais pas pantoute. Ça doit être le même principe que quand on cuisine. Il faut avoir une petite base de connaissances pour pouvoir inventer un cocktail. Oui, bien, il faut trouver des arômes qu'on aime. Il faut trouver des arômes. Idéalement, on essaie de faire un match. Je trouvais que la noix de coco avec la mangue, comme un côté fruité, exotique, c'est super intéressant. Avec le salviette, tu as le côté salé, tu as le côté piquant, puis tu as un petit peu d'ail, un peu de crevette. Donc, j'ai choisi un rhum agricole pour faire la moitié de mon alcool. Je veux voir ça. Un rhum agricole. Oui, un rhum agricole. Donc, un rhum agricole fait avec la canne à sucre. Okay. Donc, on est plus herbacé. Sur les rhums agricoles blancs, on n'a pas l'élevage en food chain, fait qu'on n'a pas les côtés super boisés. C'est très parfumé. Ça vient. C'est un produit français? Givali, je crois qu'on est dans la Martinique. Donc, OK. C'est Puis, pour pas que le rhum agricole, qui est justement préservatif très puissant, vienne dominer, j'ai été avec un deuxième rhum juste légèrement vieilli, qui est le Havana Club. Oui, ça, je le connais. Qui est comme un beau classique, là, qui va apporter un petit peu d'alcool, mais sans autant d'aromatique que le Givali. Ça, c'est combien de pourcents? Ça, c'est 50%, puis lui... Oui, on est à 40%. OK, quand même. C'est intéressant. Donc, comme on construit pour 2, je vais doubler la proportion. Donc, pour une personne, ça aurait été 1 once d'alcool total pour avoir un cocktail léger. Donc, on va avoir 2 onces d'alcool total parce qu'on est 2. On va en profiter. Donc, on va mettre 1 once de Havana Club et 1 once de Givali. Moi, si tu veux sentir, c'est vraiment aromatique. Tu as des notes herbacées, des notes un peu de la mélasse, tu as des notes florales. Oui, j'adore ça. Puis ensuite de ça, pour compléter le cocktail, la majorité des cocktails vont avoir des bases qu'on va être un peu comme des bases à sour, des bases sucrées surettes. Okay. Donc j'ai un sirop simple qui est vraiment simple pour les gens qui en cherchent toujours. C'est une tasse d'eau, une tasse de sucre que tu laisses fondre, puis tu mets ça dans une bouteille facilement refermable, ça te garde une semaine au frigo. Okay. Donc on va mettre... Ça, on le voit beaucoup dans les recettes de cocktails. Oui, le sirop simple, tu le retrouves, c'est comme un incontournable.
puis il va apporter une partie de sucre dans ton cocktail, puis il est pratiquement toujours combiné avec soit du jus de citron ou du jus de lime, dépendamment de l'aromatique que tu vas aller chercher. Donc aujourd'hui, on va avoir du jus de lime. Tu sais, quand mettons, là, on veut faire un cocktail, ça nous prend vraiment tout ça, là, ces articles, comme le verre à shake, le shaker, tu sais, on pourrait pas... Oh, non, pas nécessairement. Honnêtement, le shaker, tu fais juste le remplacer par un pot maçon. Je vais parfaitement shaker dans un pot maçon. C'est juste que c'est pratique. Il y a déjà le petit filtreur, celui-là dans le bout, mais tu peux avoir juste une passoire réglaire, une passoire de cuisine. Mettons qu'on commence, là, on peut se débrouiller avec ça. Ah oui, il y a vraiment moyen de faire ça au meilleur des campings. Okay. Donc là, on va presser notre... Oui, parce que, tu sais, même en camping, là, on veut boire, là, quand même. C'est ça qui est le fun du camping, en fait. Tu peux en profiter, autour du feu de camp, un petit cocktail, c'est toujours très lourd. Là, t'en mets une once. Une demi-once. Donc, j'ai mis une demi-once de sirop 5. Okay. Là, je vais mettre une demi-once de jus de lime. Dans la majorité des cocktails, tu vas équilibrer moitié-moitié ton sirop 5 et ton jus de lime. C'est ça qui donne comme juste le bon équilibre de sucré et sûr. Tu sais, ça sent déjà super bon. Puis là, on a la senteur de la mangue. Puis c'est ça, le petit côté crevette, on penserait que ça ne fit pas, tu sais, comme en dessert. Mais tu sais, je trouve que les ça... premières fois, c'est surprenant, mais on dirait, c'est un peu comme les goûts apprivoisés. Là, un coup, tu fais goûter, ça veut dire retourner. Oui, puis ta femme à triple, là, elle nous disait tantôt qu'elle était devenue accro. Ouais. Fait que là, tu as tout... Oui, tout est dedans. Dedans, OK. Donc, là, on est rendu à shaker. On est rendu à shaker. J'ai un gros glaçon, ça peut être des glaçons de congélateur que vous avez à la maison, il n'y a pas de problème. Là, j'ai hâte de te voir. Moi, je suis du genre, tu sais, que quand je vais commencer à shaker, ça va voler partout, là. Ah, ben ça, c'est juste de bien verrouiller. Le truc du pot maçon, là, pour remplacer le shaker à cocktail, fait que, tu sais, ça va pas nulle part. Je me vois faire ça. Dans un shaker, tu lui donnes juste un petit pour le verrouiller. Après ça, tu mets les pouces dessus. Pour que ça roule pendant que tu shakes, et tu essaies de garder le sourire. De montrer que c'est facile. Ah oui, non, mais tu lui donnes une bonne shake. Là. Règle générale, quand ton shaker est rendu en buée, c'est que ton cocktail est relativement assez froid. C'est ça le truc. Quand c'est ça. Moi, j'aurais shaké à l'infini. C'est comme le moyen. Il y a des cocktails qui demandent d'être shakés plus, des cocktails qui demandent d'être shakés moins. Règle générale, quand il est en buée, c'est assez froid. Ça, tu l'as pris où, Nicolas? C'est un petit cocktail, un petit shaker de l'Institut. Ah, OK. En fait, donc à l'époque, on vendait des shakers. Je pense qu'on en a encore à l'occasion. Ah, ben, j'aime le format. Oui, c'est un beau format, pas trop gros, pas trop petit. Pour mon cocktail, j'ai décidé de le servir sur de la glace concassée pour rajouter au côté un petit peu fraîcheur, vacances. Ça, moi, j'ai dit tantôt que je tripais sur ton sac. Oui. Je l'adore. Tu sais, il est beau, mais aussi tu me disais que c'est pas juste beau, il est utile. Là, oui, il est utile. Il y a vraiment une fonction utilitaire. C'est un sac qui est très, très robuste. C'est fait pour concasser de la glace, donc tu peux frapper dessus autant que tu veux. Les mailles s'écartent pas, ce qui est normalement, quand on n'a pas de sac à la maison, une serviette de table fait très bien l'affaire. Tu appliques, tu mets tes glaçons dedans, puis avec le rouleau à pâte ou avec la hachoir, tu donnes un bon coup. Tu me disais que tu avais passé à travers beaucoup de... Ouais, beaucoup de serviettes. Il ne faut pas que tu choisisses une serviette de table que ta femme aime trop parce qu'elle ne survivra pas à une soirée de cocktail. OK. Bon, un peu de glace pilée. Et puis ensuite de ça, on va rajouter notre cocktail. On va essayer de le séparer équitablement. Oui, je vais te le dire si c'est injuste. Là, tu me surveilles. Hey, c'est tellement beau. Déjà, ça, là, je trippe. On a tout goûté. Oui, c'est ça. La cerise sur le sundae. Sur le côté, on va rajouter un petit peu de glace parce que c'est beau quand on a le verre rempli de glace comme il faut. Et la petite touche de déco. De Plectransus, ça c'est un plan. En fait, on t'en a donné un pour chez toi, puis nous, on en a plusieurs à la maison. C'est vraiment le goût. Ça ressemble à du... Alex, ça ressemble à quoi? C'est quoi le... C'est un peu comme de l'origan. Ça ressemble à de l'origan, c'est ça. Oui. Le goût. Puis tu t'es un peu aussi inspiré du goût de l'origan pour ton cocktail. Oui, définitivement. Ça sent quand même fort. Là, oui, ça sent quand même fort. Je vais lui donner juste une petite claque pour exprimer les arômes. Souvent, on fait ça avec la menthe aussi. Donc, tu le mets juste dans ta paume de la main et un petit pas, sans l'aplatir, juste
J'ai jamais vu ça. Non, t'as jamais vu ça? Mais ça vient vraiment faire ressortir les arômes de la feuille. Tellement! Tu peux juste la passer sur le contour du verre pour aller apporter. Aïe, aïe, c'est aussi arômes. subtil que quand on cuisine. Tu sais, les cocktails, je trouve qu'avec le temps, ça s'est développé. C'est plus juste on shake, tu sais, vodka jus d'orange, là, Oui, tu sais, c'est tout, là. Je Non, trouve que définitivement. c'est... Puis, est-ce que tu remets de la lime sur le dessus ou Non, non? pas C'est besoin. juste comme ça. On est bien, Super. on est bien équilibré. Est-ce qu'on se prend une bouchée? Oui, on prend une bouchée de menthe. Parce Ok. qu'on voulait vraiment faire l'accord avec la menthe. Mais le cocktail est bon par lui-même, mais vraiment avec la menthe, c'est magique. Hey, merci, Nicolas. Ça fait plaisir, merci. Je vois ta femme à côté qui tripe à le... Avec ton tour, non? OK, je me garde... Moi, je suis gourmand, je vais prendre une petite bouchée. Je me garde un goût, le goût. Oui. Je prends Ok. santé. Hey, c'est divin. C'est bon? Je tripe au bout. Ouais. Puis pour être capable de boire, parce que c'est ça, il est comme 10 heures le matin, parce que nous, on tourne tôt le matin. Oui. Pour être capable de On boit à boire 10 heures le matin. un cocktail à 10 heures, c'est parce qu'il est bon. Là, pour que ce soit trop. Un plaisir, mais c'est ça, je voulais quelque chose que tu peux prendre sur la terrasse, que tu peux en prendre plus qu'un verre sans tomber. Oui, puis tu sais, au combat. c'est pas... tu sais, c'est pas puissant en alcool. Non, il fallait pas que ce soit trop puissant. J'ai essayé avec d'autres ratios d'alcool aussi, avec d'autres arômes. Puis quand ça devenait trop savoureux, trop puissant, on perdait la mangue, le sel, on perdait le côté fruité. Donc on vient juste comme appuyer. Oh, que c'est bon. C'est notre petit cocktail d'été. Et si le gars qui fait le montage a bien fait ce qu'il devait faire, Oui. normalement les quantités sont Sont marqués dans le bas, ouais, si vous voulez prendre le cocktail à la Fait maison. que, merci Nicolas parce que tu rends disponible cette recette-là pour les gens. Fait que c'est vraiment Ça fait plaisir. très apprécié. C'est m'avoir invité. On se revoit pour une prochaine capsule. Il est écœurant pour Ouais, vrai. Je c'est l'adore. Good.